Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel intitulé Apprendre à coder en HTML5 et CSS3, troisième partie, proposée par Duclos Soft. Nous avons lors du dernier tutoriel saisi la structure de base dans notre éditeur de texte. Il est question ici d'abord d'expliquer ces différentes lignes qui nous font face et par la suite nous allons ajouter d'autres balises. Bien, en ce qui concerne la première ligne, donc le doctap, ce n'est pas vraiment une balise en soi. Mais en tout cas, c'est une ligne qui indique que nous travaillons bien sous HTML5. La toute première balise est la balise HTML qui s'ouvre ici et se ferme un peu plus bas. Cette balise elle est principale et elle contient toutes les autres balises, donc vous ne devez pas l'ignorer. S'ensuit la balise HUD. Voici là où elle s'ouvre et elle se ferme ici. C'est une balise double. Cette balise est l'entête, c'est-à-dire la tête de notre page. Elle contient elle-même, en tout cas pour le cas ici présent, deux balises. Il y a la balise meta charset et la balise title. La balise meta charset UTF-8 est une balise qui affiche correctement le contenu de notre page. Et la balise title, c'est la balise qui exprime le titre de notre page. Mais attention, le titre title ne s'affiche que sur l'onglet du navigateur. Donc par exemple, nous allons ici frapper titre. Nous enregistrons et lorsque nous allons tester, nous nous rendrons compte que titre que nous venons de frapper s'affiche sur l'onglet du navigateur. Voici, nous y sommes. Nous avons bien titre ici. J'espère que comme moi vous remarquez. L'onglet de notre navigateur est bien là. Et voici notre titre que nous venons de frapper. Après HUD, nous avons la balise body. Elle s'ouvre et se ferme. C'est également une balise double. La balise body, c'est cette balise qui compose le corps de notre page. Ce qui revient à dire qu'une bonne partie de notre code sera contenue dans body. Par exemple, les différents titres, par exemple, les différents paragraphes et bien d'autres, les images aussi. Voilà un peu en bref. Je vais dire un mot sur les commentaires. En HTML, il y a une balise dite commentaire qui est une balise, on va dire, spéciale. Elle permet de se retrouver dans son code source, surtout quand il est long. Spécial parce que j'ai dit spécial parce que justement, cette balise a une forme assez particulière. Elle s'ouvre, commence par, en tout cas, j'ouvre le chevron et il y a le point d'exclamation et voilà.
Par exemple, ceci est l'entête. Voici sa forme. Donc, en chevron, vous avez le point d'exclamation et deux traits, encore deux traits, les traits d'union, je veux dire. Et entre le trait d'union, vous mettez le texte du commentaire. Par exemple, ici, il y a chevron, point d'exclamation, deux traits, le texte du commentaire est là. Ceci est un titre. Et on peut ajouter les commentaires autant de fois que l'on veut. Par exemple, cette partie, je peux en ajouter. Chevron ouvert, pardon. Voilà, ceci est le corps de ma page. En tout cas, comme je dis, cette valise a pour avantage de se retrouver facilement au sein de son code source, surtout quand on veut apporter par exemple une modification. On retrouve facilement les différentes parties de son code. Je tiens à signaler que tout le monde peut voir le code source de votre page une fois que celle-ci est mise en ligne. Comment ça se passe? Il suffit tout simplement, depuis son navigateur, de faire un clic droit sur la dite page. Donc je suis sur la page, je fais un clic droit et je vais sur ici par exemple View Page Source. Donc afficher le code source. Et voilà, je clique. Voilà, j'ai mon code qui est là, que j'arrive à voir via mon navigateur. Merci et j'attends vos suggestions en commentaire. Et ne manquez pas de liker cette vidéo.